Alors, petite annonce assez importante, voilà, j'avais dit que j'allais mettre des images à l'écran, mais en fait, ben, je peux pas les mettre à l'écran. Voilà, je suis assez désolé pour ça, donc j'avais oublié que je ne pouvais pas. Je sais pas pourquoi je ne peux pas. Donc voilà un petit peu le bruit que vous avez entendu, ça cache un petit peu le truc. Donc autant vous dire que je suis désolé, vous n'aurez pas les images directement. Et donc, si vous voyez que ma voix un petit peu part en cacahuète, c'est juste pour vous dire que je suis un petit peu malade. Voilà, j'ai le nez bouché, mal à la gorge. Mais pour vous, je fais exprès de faire des vidéos. Donc voilà, autant vous dire que ben, je ne peux pas mettre les images à l'écran. Et j'ai oublié de parler de certaines cartes magie qui sont les cartes magie d'équipement. Voilà. Et donc, ben, c'est tout. Donc, ben, bonne vidéo. Les amis de Firefox 91, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit épisode, comment jouer à Yu-Gi-Oh! En fait toutes les règles qu'il faut savoir, à quoi servent les cartes, leurs effets et tout ça. Donc avant que la vidéo ne commence, je tenais à dire aussi que je vais assez mal expliquer parce que je fais cette vidéo comme toutes les autres en fait à l'arrache. Donc ça veut dire que comme toutes les autres vidéos, je sais pas ce que je vais dire à l'avance. J'adore faire ça, comme ça me permet de vous parler comme si je vous parlais directement là. Donc voilà, donc on va passer directement au générique. Et donc voilà, donc pour apprendre facilement à jouer à Yu-Gi-Oh! Il va falloir une chose, apprendre le terrain complètement par cœur et les effets des monstres. Donc bon, le terrain est assez facile à apprendre par cœur, surtout qu'avec les nouvelles règles Link, le jeu Yu-Gi-Oh! Devient beaucoup plus stratégique en fait. Donc je vais vite fait vous expliquer qu'il y a la zone de tout en haut, parce que j'ai le terrain devant moi là, la zone tout en haut qui a zone monstre extra. Il n'y a qu'une seule zone pour vous, et l'autre zone à côté c'est pour votre adversaire. Et donc voilà. Et ces zones là c'est juste des zones pour mettre les monstres extra, donc les monstres qui viennent directement de l'extra deck, que je vous dirai de parler. Donc les monstres extra, c'est souvent les monstres que vous allez voir souvent à l'écran. Donc on a les monstres Link, bon, voilà les monstres Link. Je vais juste mettre une image parce que souvent je vais tellement vite. Donc voilà, il y a aussi les monstres XYZ, donc les monstres Xyz, les monstres synchro, et les monstres fusion. Voilà, on a tout ça comme monstres en fait dans Yu-Gi-Oh! Tous les monstres qui sont dans l'extra deck. Donc voilà, et juste en dessous des zones extra, il y a 5 zones monstres, une zone terrain et une zone cimetière. Donc la zone terrain, c'est pas genre le terrain, voilà, en fait la zone terrain vous permettra de mettre des cartes magie terrain qui ressemblent à celle-ci. Voilà, donc voilà les monstres, comme ceci, les cartes magie terrain ressemblent à ça. Et ensuite le cimetière permet de mettre toutes les cartes magie, pièges ou monstres directement au cimetière. Bon, monstres, c'est tous les types de monstres, hein. Vous avez, et maintenant on passe à tout type de monstres. Vous avez les monstres à effet, que vous voyez ici, donc je prends n'importe quel monstre à effet, voilà. Et des monstres normaux qui sont ceux-là. Voilà. Donc vous voyez un petit peu tous les monstres. Et juste en dessous de les zones monstres, il y a les zones magie et les zones pendules. Donc les zones pendules, je vais vite fait expliquer parce que je ne les utilise quasiment jamais. Ou alors si vous voulez plus d'explications, allez voir des vidéos, il y en a beaucoup qui en parlent des zones pendules. Vous trouverez assez facilement comment utiliser une zone pendule en français ou en anglais, ça dépend si vous êtes bilingue. Bilingue, je ne sais pas comment on dit. Et moi de toute façon je suis nul en anglais, donc autant me dire ça tout de suite. Et donc on a les zones magie et piège, donc les zones pendules je vais passer directement. Donc les zones magie piège vous permet de poser des cartes magie et piège. Bon, bien évidemment la carte magie ressemble à ça, il y a tout type de cartes magie. Donc il y a les cartes magie normaux, donc les cartes sont des cartes magie. Il y a les cartes magie continue, c'est ce que vous allez voir à l'écran. Il y a aussi les cartes magie à effet rapide. Donc vous voyez un petit peu l'effet de la carte, voilà, qui est comme ceci. L'effet truc ne change pas en fait, c'est juste en haut à droite, il y a un symbole.
Et juste à côté, et après je crois qu'il y a eu le magie terrain que vous avez pu voir directement ici. Et donc on a, et les magie rapide, je sais plus si je l'ai dit, mais de toute façon je vais le savoir. Voilà, et donc après il y a à côté des zones, les zones deck, la zone à droite, qui est à droite aussi des zones monstres, qui est le cimetière, et les zones terrain est bien évidemment à gauche des zones monstres. Et il y a aussi la zone extra deck, et cette zone là vous permet de mettre tous les monstres que j'ai cités, synchro, X6, fusion et tout ça. Et Link, voilà. Link, hein, pas le gars à l'épée, hein. Non, pas lui. Je sens que je vais faire du montage moi ce soir. Donc voilà. Et donc maintenant que j'ai présenté complètement le terrain, il ne reste plus qu'à représenter les cartes pièges que j'ai oublié de représenter. Vous avez les cartes pièges normales. Donc les cartes pièges comme ceci, voilà. Regardez bien en haut à droite, hein, ça change, c'est grâce à ça que ça puisse changer. Les cartes pièges continues et les cartes pièges à effet rapide. Cela c'est en face cachée, donc bien évidemment face verso. Donc je répète, donc là je prends une carte au pif, hein, comme ceci. Carte verso c'est comme ceci sur le terrain, et face recto comme ceci sur le terrain pour les zones, pour les cartes magie piège, et comme ceci, voilà comme ceci sur les zones monstres. En fait ils sont couchés comme ceci pour les zones monstres, et puis retourner en position d'attaque comme ceci. Et pour les zones pièges ou magie, ils sont face verso comme ceci en fait. Alors, ça tremble, mais on dirait pas que ça tremble. Et donc voilà, et bien évidemment les pièges ne s'activent qu'à l'utilisation de son effet. Par exemple, il y a une carte piège, dès votre adversaire attaque, retournez cette carte piège et annulez l'attaque. Donc je retourne, bien évidemment vous ne pouvez pas l'activer si votre adversaire n'attaque pas. Et surtout, petit conseil que je ferai, regardez bien le visage de votre adversaire quand vous allez attaquer, parce que franchement là son visage il change directement dès qu'il sent son piège arriver. Donc faites attention quand même. Voilà, bon là j'ai mon coussin ici, voilà. Donc voilà, faites attention à ça aussi. Donc les cartes pièges sont les cartes plus utilisées dans Yu-Gi-Oh! C'est-à-dire que les cartes face verso comme ceci. Bien évidemment ça arrive aussi qu'il y en a qui mettent des cartes magie face verso pour vous faire peur. Cela est vraiment possible. Voilà. Et donc après avoir utilisé ça, vous avez ensuite d'autres types de monstres qui a bien évidemment les cartes monstres. Bon bien attends, on va reprendre depuis le début. Les cartes pièges ne s'activent qu'après être face verso et en utilisant l'effet de la carte. Imaginons force de miroir. Vous pouvez relever cette carte. Dès qu'un monstre de votre adversaire attaque, retournez cette carte. Et tous les monstres face recto sur le terrain de votre adversaire. Face recto, je rappelle, hop, c'est comme ceci. Hein. Quand ils sont face recto comme ça, et non face verso, qui sont retournés. Et ils sont tous détruites. Voilà. Mais bien évidemment, les cartes pièges ne s'utilisent pas comme carte magie. Voilà. Et donc, vous avez aussi les cartes monstres à effet flip. Imaginons, je sais pas moi, un monstre flip vite fait. Un monstre flip. Insecte mangeur d'hommes, voilà. Donc, son effet flip, c'est dès que cette carte est en position flip, c'est-à-dire elle est face verso, vous la retournez, son effet flip est activé et détruisez un monstre de votre adversaire. Bien évidemment, l'effet flip s'active si c'est vous qui l'activez, vous le remettez en position d'attaque, ou alors c'est votre adversaire qui l'active en le détruisant, bien évidemment, parce que quand il est détruit, la carte se retourne et son effet flip s'active. Voilà, c'est assez facile à apprendre à Yu-Gi-Oh! Hein. Et puis si vous ne voyez pas vraiment et que vous regardez juste mes vidéos comme ça pour me plaire, je m'en fous moi. Après tout, voilà. Je viens de me faire mal par la poutre qui est ici et vous la voyez pas. Et donc voilà comment jouer à Yu-Gi-Oh! Assez facilement. Bien évidemment, il existe aussi des packs à acheter comme celui-ci. Voilà, des packs comme ceci à acheter qui
coûte, si je me souviens bien, 11,99 ou un truc comme ça. Donc ça coûte à peu près dans les dizaines d'euros, en fait, moins que 15 et plus que 10 euros, quoi. Et donc voilà, bon, c'est peut-être assez cher pour ce que c'est juste des cartes, mais en tout cas, là-dedans, vous trouverez bien évidemment les cartes que vous pouvez avoir juste ici, et les cartes et un truc spécial pour apprendre à jouer à Yu-Gi-Oh! Donc voilà, comme ceci, vous pouvez jouer avec des amis à Yu-Gi-Oh! Vous lui refilez des sous pour s'acheter des Yu-Gi-Oh! S'ils veulent apprendre à jouer. Moi, de toute façon, j'ai un guide. Donc, si Tristan ou Baptiste venez à apparaître ici, n'importe quoi. S'ils venaient à venir ici, des amis par exemple, et ben vous leur filez le guide comment jouer à Yu-Gi-Oh! Et puis il étudie ça pendant à peu près, allez, 1 heure. Il faut au moins 1 heure pour savoir apprendre à jouer à Yu-Gi-Oh! Et même il y a des gens qui font ça vite fait et qui apprennent en 20 minutes. Cela est très possible, mais vu que moi je dois faire ça assez rapidement, parce que en moins de 15 minutes, c'est pas possible quoi. Ouais, je dois faire ça en moins de 15 minutes, parce qu'au bout de 15 minutes, ma vidéo ne sera pas acceptée, je ne peux pas faire des vidéos de plus de 15 minutes. Donc si au moins, je sais même pas si c'est possible, si YouTube entend cette vidéo et qui me disent dans les commentaires comment, ou quelqu'un dans les commentaires dise comment faire des vidéos beaucoup plus longues et envoyer un message à YouTube, dites-le moi en commentaire, c'est pas vraiment grave. Donc voilà, attention, c'est prêt pour la disparition. Attention, c'est tombé, mais bon, c'est facile. Bon voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un like. Si vous jouez à Yu-Gi-Oh, laissez un like, un pouce en l'air. Et si vous ne jouez pas à Yu-Gi-Oh, mettez un pouce en l'air. Voilà, j'adore dire ça, je crois que ce sera ma devise. Donc voilà, si cette vidéo vous aura plu, blablabla. C'était Firefox 91, n'oubliez pas, restez comme vous êtes, car vous êtes super. Bye tout le monde!